Les échos de la franchise sont toujours au salon Franchise Expo. Avec nous, Pierre-Michel Cros. Vous êtes consultant mais aussi fondateur de l'agence Madère, Management et Développement de Réseau. Ma première question, c'est: existe-t-il un profil idéal de franchisé ? Ah, derrière le mot profil idéal, il y a déjà idéal. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un profil idéal? Non, il n'y a pas de profil idéal. Il y a des personnes qui ont envie d'entreprendre, de créer une entreprise. L'idéal, c'est toujours quelque chose qui semble inatteignable. Or, il vaut mieux partir de ses propres forces, de ses ressources et progresser, évoluer avec celles-ci, plutôt que d'imaginer un profil qui soit idéal et qui ne soit pas forcément celui qui existe. Voilà. Que recherchent les réseaux principalement aujourd'hui ? Les réseaux, principalement, ils recherchent des entrepreneurs. Alors, très souvent, dans les annonces, on recherche des entrepreneurs, donc l'âme d'un entrepreneur, que ce soit également des managers, des gestionnaires, que ce soit des commerciaux. Et en fait, derrière tous ces mots, il y a peu de caractérisation. Qu'est-ce que c'est l'âme d'un entrepreneur? Moi, j'ai du mal à définir ça. Mais par contre, je sais effectivement ce que doit posséder un entrepreneur en termes de ressources. Parce que souvent, un entrepreneur se définit non pas par les compétences et l'expérience du passé, mais par des ressources internes, des capacités qui vont faire que, par rapport à la difficulté, par rapport à tout ce qu'il va rencontrer de nouveau sur ce chemin d'aventure qu'est l'entreprise, il va pouvoir dépasser ses difficultés, progresser, avancer. Ce que vous êtes en train de dire, c'est donc le savoir-faire est important, mais le savoir-être l'est tout autant. Essentiel, c'est le meilleur mot, c'est le savoir-être, c'est-à-dire partir de la personne, effectivement. Que doit faire un candidat pour séduire l'enseigne ? Alors, peut-être que je reviendrai sur le terme séduire. Qu'est-ce que peut faire un candidat pour intéresser? Parce que s'il y a le mot séduction, chacun, aussi bien le franchiseur que le franchisé, va montrer la meilleure partie de lui-même, en oubliant de montrer aussi l'autre partie, celle que l'on découvre après un mariage avec une personne et qu'on se dit « mon Dieu, si j'avais su ». Oui. Donc, qu'est-ce qui peut faire un candidat pour intéresser? C'est d'être le plus vrai possible. C'est dire quel est son projet, qu'est-ce que je veux faire. Valider également qu'avec ce franchiseur, il pourra effectivement faire un bout de chemin. Mais il devra surtout être le plus vrai possible et dire exactement qui il est et ce qu'il est capable de faire et ce qu'il veut faire. Alors, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui souhaitent se lancer en franchise ? Alors, pour les personnes qui souhaitent se lancer en franchise, tout d'abord, réfléchir sur elles-mêmes. Qu'est-ce que je veux? Vers où je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Ce n'est pas toujours facile. Parfois, on a une représentation. Donc, aller confronter cette représentation au réel. Rencontrer plusieurs franchiseurs, se faire expliquer les concepts, de manière à pouvoir avoir une meilleure visibilité, une meilleure vision de ce que peuvent être les concepts. Acquérir aussi une culture de la franchise pour mieux savoir effectivement comment ça fonctionne la franchise. Parce que derrière le mot franchise, il y a des réalités qui sont très différentes. Eh bien, écoutez, merci Pierre-Michel Cros. Je le rappelle, vous êtes consultant et aussi fondateur de l'agence Madère, Management et Développement de Réseau. Nous sommes toujours au salon Franchise Expo pour parler franchise. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.